Alors j'avais le désir au départ que les sœurs de la Visitation puissent vous faire l'enseignement que je vais vous donner. Mais bon, ça n'a pas été possible. Et donc j'ai demandé à un prêtre très proche de Saint François de Sales, d'une communauté rattachée à Saint François de Sales, de me donner des notes parce que je ne suis pas un spécialiste. Et donc je vais vous parler de Saint François de Sales et du Sacré-Cœur. Voilà, donc je vais reprendre un peu les fondements un peu de la Visitation. Pourquoi est-ce que cet attachement au Sacré-Cœur, et voir au fond que si Marguerite Marie reçoit les apparitions du cœur de Jésus, eh ben c'est déjà bien enraciné, on va dire, dans le cœur de François de Sales et de Jeanne de Chantal. Et donc ça ne va pas seulement être des éléments pour vous rappeler l'histoire, mais il y a peut-être deux fruits qu'on peut retirer de cet enseignement. C'est d'abord l'émerveillement devant Dieu qui écoute ce qui habite votre cœur. Vous voyez, Dieu a écouté ce qui habitait le cœur de François de Sales au point de l'accomplir, eh bien, plusieurs années plus tard, en demandant la fête du Sacré-Cœur à Marguerite Marie et des filles de la Visitation. Et là, on peut dire qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dans le cœur de François de Sales qu'il avait compris, ou plutôt, on pourrait dire aussi que l'Esprit Saint agit bien. Voilà, que l'Esprit Saint était vraiment là, et d'une certaine manière, il préparait aussi, il inspirait à François de Sales et à Jeanne de Chantal ce qu'il voulait révéler plus tard pour l'Église universelle. Et donc derrière, dans notre propre vie, comment Dieu nous éclaire, comment Dieu nous inspire, comment on suit ces motions de l'Esprit Saint, comment on suit ses intuitions, parce que sûrement que le Seigneur peut-être a des projets pour ça plus tard. Vous voyez ? Vous ne pas étouffer tout ça sous une casserole, sous le couvercle, comme on dit. Et deuxième chose, c'est de voir, deuxième intérêt, c'est à travers ces petites paroles de François de Sales aussi que je vous donnerai, eh bien, c'est sûr, il s'adresse à ses filles de la Visitation, mais vous savez que Saint François de Sales a été on pourrait dire, un des initiateurs du Concile Vatican II, notamment dans la place des laïcs. Et donc lui, qui était évêque d'Annecy, a beaucoup parlé sur la place des laïcs, sur l'importance, et donc notamment dans l'introduction à la vie dévote, cet ouvrage qui se veut assez simple et qui est accessible à tous, que vous pouvez prendre, c'est un langage un peu ancien, mais il y a plein de petits conseils, et j'ai regardé un peu les références du cœur de Jésus dans l'introduction à la vie dévote, je vous donnerai quelques exemples. Au fond, ça vaut pour chacun d'entre nous. Vous voyez, donc toutes ces paroles, même si on dit, on entend François de Sales parler à ses sœurs, ou parler aux novices, ou parler à d'autres, on peut les prendre pour nous-mêmes. D'accord ? Donc retirez ça pour nous. Voilà un peu deux aspects qu'on peut recueillir de ce temps. Alors, première référence qu'a découvert ce père Vincent, et qui est un beau signe quand même de la miséricorde de Dieu, c'est que c'est un an après que François de Sales et Jeanne de Chantal ont établi l'ordre de la Visitation, Saint François de Sales raconte à Jeanne de Chantal une nuit qu'il a passée, qui l'a un peu troublée. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Dieu m'a donné cette nuit la pensée que notre maison de la Visitation est par sa grâce assez noble et assez considérable pour avoir ses armes et son blason, sa devise et son cri d'amour. Il vous faut prendre pour arme un unique cœur percé de 2 flèches, enfermé dans une couronne d'épines, ce cœur servant d'enclavure à une croix qui le surmontera et sera gravé des 2 noms de Jésus et de Marie. Je vous dirai à notre première entrevue 1000 petites cogitations qui me sont venues à ce sujet, car vraiment notre petite congrégation est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur mourant nous a enfantés par l'ouverture de son sacré cœur, de son cœur sacré. Quand vous lisez un texte comme ça, vous vous posez la question, quand est-ce que ça a été écrit ? Est-ce que ça a été écrit en 1675, après les grandes apparitions de Jésus à Marguerite Marie ? Vous voyez, on peut dire, voilà, devant cette grande révélation du cœur sacré, François de Sales se dit, je crois qu'il faut qu'on mette... Sauf que François de Sales était mort quand Marguerite Marie reçoit cette apparition. Alors, ça a été écrit en 1611, donc 62 ans avant les apparitions du cœur de Jésus. Alors, on va voir après un peu
de quoi s'inspire saint François de Sales. Il s'inspire notamment de tout ce que je vous ai raconté jeudi soir, des pères de l'Église, des théologiens, de sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne qui est une grande référence pour lui. Et voilà, et donc cette présence du cœur de Jésus est déjà là, vous voyez. Mais il dit, mais en fait, l'ordre de la visitation, c'est un ouvrage du cœur de Jésus. C'est très beau d'entendre ça. Avec ce cœur transpercé de 2 flèches, là, voilà, ce cœur transpercé, la blessure du côté, et puis ces 2 noms de Jésus et de Marie. Voilà. Alors, eh bien, ce songe qu'il a fait, ou cette méditation de nuit, a eu lieu non seulement 62 ans avant les apparitions à Sainte Marguerite et Marie, mais ils ont lieu le 1er juin 1611. Et qu'était le 1er juin 1611 en 1611 ? Eh bien, le 1er juin 1611 était le vendredi qui suivait l'octave du Saint-Sacrement. Or, qu'est-ce qui se passera après 1673, après 1675, le vendredi qui suit l'octave du Saint-Sacrement? Eh bien, Jésus vient à Paray-Monial et dit « J'aimerais que le vendredi qui suit l'octave du Saint-Sacrement, ça devienne la fête du Sacré-Cœur. » Donc, 63 ans après le songe, de jour pour jour, après le songe de François de Sales sur cette œuvre qui doit être une œuvre du cœur de Jésus, Jésus va venir ici à Paray-Monial en disant « Je veux la fête du Sacré-Cœur ». Comme si, d'une certaine manière, l'expérience de François de Sales pour sa communauté, Jésus le voulait pour le monde entier. Voilà. Que, en fait, l'Église soit un peu, et comme blason, ce cœur transpercé de 2 flèches, et plus que ce cœur transpercé de 2 flèches, qu'il est les 2 noms de Jésus et de Marie. Voilà, que nous soyons une œuvre, que l'Église soit vraiment une œuvre de son cœur, et de le rendre officiel. Alors, après cette prophétie, d'une certaine manière, eh bien, le topo que vous avez eu hier soir, qu'on a eu hier soir parce que le Père Paul était parti prêcher une retraite pour des prêtres en Roumanie, là, pour toute la semaine qui vient, donc voilà, du coup on a fait son topo sur Jean-Eudes hier, mais chronologiquement, vous voyez, ce serait plutôt les mystiques, François de Sales, puis Jean-Eudes, et donc après Jean-Eudes, lui aussi va continuer à suivre ses inspirations et établir une fête du Sacré-Cœur, et du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Et après encore, Jésus va rendre officiel. Vous voyez comment le Seigneur, c'est important d'entendre tout ce que le Seigneur met dans votre cœur, hein, et de le partager. Comment les œuvres que le Seigneur met dans le cœur, au fond, c'est peut-être aussi une œuvre d'abord pour nous-mêmes, pour notre petite communauté, puis peut-être après pour plus grand que nous. Vous voyez, d'entendre ça. Et du coup, il faut discerner ensemble, entre frères. Vous voyez. Moi, je suis une communauté nouvelle. Elle commence à plus être trop nouvelle, puisqu'elle a bientôt 50 ans. Hein, mais là, Marguerite Marie, elle est rentrée dans une communauté nouvelle aussi. Oh, vous vous rendez pas compte, on va quand même pas rentrer à la visitation. C'est quoi cette communauté nouvelle qui n'est pas vraiment établie? Elle n'a pas un centenaire et tout ça. Vous voyez, et finalement, comment le Seigneur a inspiré François de Sales de fonder une communauté nouvelle qui serait l'œuvre de son cœur, et puis petit à petit, ça s'est déployé, et ça a été un bien pour toute l'Église. Voilà beaucoup de petits enseignements. Rien que dans ce texte fondateur, d'une certaine manière, de la visitation. Alors, même avant l'ordre de la visitation, François de Sales est déjà très marqué par le cœur de Jésus, et c'est ce qu'il voudra pour ses filles. En fait, le texte fondateur pour les filles de la visitation, c'est « Je suis douce et humble de cœur ». Leur mission au sort de la visitation, c'est d'être douce et humble de cœur. Mais le premier qui en est témoin, vous savez, hein, il faut suivre le modèle du maître. Hein. Si vous voulez que les gens sautent 1,50 m à la hauteur, il faut au moins que vous sautiez 2 mètres. Sinon, ils ne sont pas motivés pour sauter plus haut. Vous voyez. Bon, François de Sales, on dit que François de Sales, c'est par définition le modèle de la douceur et de l'humilité. Souvent, ceux qui le considéraient disaient Jésus a formé le cœur de François de Sales sur le modèle du sien et le rendait le plus humble et le plus doux de tous les cœurs. Je ne sais pas, dit un ancien auteur, s'il n'y avait jamais eu un saint qui ait pratiqué plus excellemment la leçon du Sauveur. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Or, l'histoire nous dit que dans son jeune âge, il n'était pas doux et humble de cœur, et que c'était une transformation aussi par une docilité
où il s'est mis sous le regard de Dieu pour recevoir cette vertu de la douceur et de l'humilité. Ça aussi, c'est important pour nous dans notre vie quotidienne. Je ne sais pas quelle est la parole de Dieu que vous avez au fond de votre cœur. Et vous dites, non mais je ne le suis pas du tout, ça. Vous voyez ? Est-ce que vous croyez qu'avec votre docilité, pas à pas, le Seigneur va le faire ? Seigneur, pas à pas, je crois que tu vas me transformer pour être cela. Et pour François de Sales, c'était « Je suis doux et humble de cœur ». Alors, on dit aussi que Jacques de Chantal était aussi un modèle de douceur et d'humilité. Dieu préparait, je cite le Père Vincent, Dieu préparait aussi pour fondatrice la sainte qui, formée par saint François de Sales, qu'elle se plaisait à appeler l'enfant du cœur de Jésus. Voilà, François de Sales, elle dit « Ah, c'est l'enfant du cœur de Jésus, ça. » C'est beau, hein, comme désignation. Devait elle aussi porter à un haut degré dans la grandeur naturelle et surnaturelle de sa force, la douceur et l'humilité. Il fut révélé à une âme éminemment gratifiée de Dieu, rapporte la mère de Shoji, que lorsqu'il prononça cette haute leçon, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », le Seigneur avait regardé d'un regard d'amour et d'élection notre sainte mère de Chantal. Je vous ai cité l'autre jour le fait que quand Jésus pense à instituer l'Eucharistie, il pense aussi à Marguerite Marie. C'est très beau ce texte. Donc Jésus dit, mais en fait, si je n'avais pas institué l'Eucharistie pour les hommes, je l'aurais au moins fait pour toi. Parce que tu avais un tel désir de l'Eucharistie que je le ferais pour toi. Donc vous imaginez la scène et vous dites, tiens, Jésus, il est en train de prendre le pain et il pense dans son cœur aux passionnés de l'Eucharistie. Et je vais le faire pour eux. Et bien, quand Jésus dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », eh bien, une âme gratifiée de Dieu s'est dit bah, « Tiens, à ce moment-là, Jésus pensait à Jeanne de Chantal. » Il dit bah, « Je vais dire cette parole pour elle. » Extraordinaire. Jésus qui est considérer ces paroles-là. Alors, vous voyez, ces saints fondateurs sont particulièrement ces enfants du cœur de Jésus, ces modèles de douceur et d'humilité. Et donc, tout l'ordre de la visitation va être pris et va être marqué par cette dévotion au cœur de Jésus, par cette invitation à vivre dans le cœur de Jésus. Et notamment, premier aspect que je suis à mon point 3 de mon enseignement, hein, je vous donne des petits éléments. Point 1, le petit historique sur la vision de François de Sales. Point 2, la vie de Saint François de Sales, douceur et humilité, et Jeanne de Chantal. Point 3, sur l'ordre de la visitation maintenant. Eh bien, la demeure qui est le cœur de Jésus. La maison des sœurs, ça doit d'abord être au cœur de Jésus. Et s'ils sont chahutés à droite et à gauche, s'ils doivent déménager parce que c'est compliqué et tout ça, elles ne doivent pas s'inquiéter en fait. Elles doivent dire, mais en fait, nous, notre demeure, c'est le cœur de Jésus. Tant qu'on est dans le cœur de Jésus, tout va bien. Vous voyez, alors peut-être que vous avez des problèmes de loyer, de tout ça, il faut que je change, que je déménage et tout. Est-ce qu'on demeure dans le cœur de Jésus, dans tout, voilà. Oh là là, j'avais prévu de m'installer, c'était simple, c'était clair, ça semblait évident que c'était là, et puis tout d'un coup, complications et tout, comment on va faire et tout. En fait, je suis dans ton cœur, ma demeure c'est le cœur, c'est ton cœur. Parole de Saint François de Sales. Mes amis, ma fille, que désormais nous ne demeurerons plus en nous-mêmes, mais que de cœur, d'intention et de confiance, nous nous logerons pour jamais dans le côté percé du Sauveur. On va aller se loger là-bas. Alors aussi, là, c'est d'abord une parole aussi pour eux deux, hein, pour François de Sales et Jeanne de Chantal. Et puis il poursuit. Ma fille, il faut que je vous dise que je ne vis jamais si clairement combien vous êtes ma fille et que je le vois maintenant. Mais je dis comme je le vois dans le cœur de notre Seigneur. Ô ma fille, que j'ai le désir que notre vie soit cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Je m'en vais faire un peu d'oraison sur cela, où je prierai le cœur royal du Sauveur pour le nôtre. Voilà, Seigneur, c'est le fait de se cacher dans le cœur de Jésus. Alors, en repensant à tous ces textes, en entendant tous ces textes, j'avais une pensée particulière pour tous ceux parmi vous qui habitent à Paray-Monial, qui ne sont pas religieux ou religieuses, qui ne sont pas sœurs d'habitation, mais vous pouvez rentrer peut-être, hein, si Dieu vous y appelle, mais qui sont un peu, vous savez, sous ce schéma du béguinage, parce qu'on a un peu ça quand même à Paray-Monial, vous ne voyez pas, mais dans le quartier, ceux qui viennent en pèlerin, mais autour de la visitation, il y a plein de petites
appartement, maison, tout simple et tout ça, où beaucoup de personnes vivent toutes seules là, hop, et tournent autour de la visitation. On ne les voit pas, chut, on n'en parle pas. Mais si on regarde bien, on les voit. Qui sont, vous voyez, qui sont peut-être célibataires, veuves ou d'autres situations de vie, hein, et puis qui tournent autour. Et en entendant ces textes-là, je pensais à elles, à toutes ces personnes-là, en disant, bah, tiens, au fond, tout ça, ces paroles de François de Sales, elles sont aussi pour elles. Alors, ça marche aussi pour les couples, hein, rassurez-vous. Hein. Et vous voyez, tous ceux qui ont choisi une vie simple, un peu cachée, un peu discrète, qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui vont souvent adorer dans la chapelle, ou qui vont à d'autres endroits, vous voyez, qui furtivement vont prier à la visitation, ou dans le secret de leur chambre, voilà, qui aiment le cœur de Jésus sans qu'on les voie. Voilà, ben, soyons cachés dans le cœur de Jésus. Et à ces filles réunies autour de lui, dans ces premiers et doux moments de la petite galerie, voilà, dit François de Sales, l'autre jour en oraison, considérant le côté ouvert de notre Seigneur et voyant son cœur, il mettait à vie que nos cœurs étaient tous autour de lui, qui lui faisaient hommage comme au souverain roi des cœurs. Voilà. Quelle belle image, de dire que tous nos cœurs sont autour du cœur de Jésus. Vous voyez, c'est un beau moment aussi pour nous dans ce qui peut être difficile dans la vie fraternelle de temps en temps, quand il peut y avoir des tensions les uns avec les autres, de dire mais mon cœur il n'est pas loin de Jésus, mais si je regarde un peu comme les planètes autour du soleil, mais en fait le ciel il est juste de l'autre côté, oh ben ouais, on est tous les deux près du cœur de Jésus en fait, peut-être que je reconsidère notre cœur, vous voyez, de voir les cœurs de mes frères et sœurs aussi autour du cœur de Jésus. Alors, ce cœur de Jésus, où les sœurs doivent venir faire leur demeure, eh bien, c'est un cœur dont saint François de Sales met en valeur la beauté du cœur de Jésus, et il nous faut plonger notre cœur dans le sien. « Ô ma fille, écrit-il à une d'entre elles, si vous regardez ce cœur, il est impossible qu'il ne vous plaise pas, car c'est un cœur si doux, si suave, si condescendant, si amoureux des chétives créatures, pourvu qu'elles reconnaissent leur misère, si gracieux envers les misérables, si bon envers les pénitents. Et qui n'aimerait ce cœur royal si paternellement maternel envers nous ?» Voilà, le cœur de Jésus, paternellement maternel, c'est une expression, si vous voulez la visualiser, vous prenez le Rembrandt sur l'enfant prodigue avec ses deux mains du Père, voilà, où une main a la force de la main paternelle et l'autre est marquée par un dessin comme la douceur de la main d'une mère pour son fils. Voilà. Jésus reprend ça dans Isaïe, je le citais l'autre jour, hein, une mère peut-elle oublier son enfant? Si elle oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Voilà. Les sentiments du cœur de Jésus sont les sentiments sont aussi unis au cœur du Père, mais aussi reprennent l'image du Père, de la mère, aussi des sentiments de la mère. Dans l'Évangile, on peut dire que c'est moins poétique que ça, mais Jésus reprend l'image de la poule qui veut rassembler ses poussins sur son aile. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler sous mon aile? Combien de fois le Seigneur veut vous prendre dans son cœur et vous n'avez pas voulu? C'est une des rares occasions où l'on voit Jésus pleurer dans l'Évangile. Il pleure pour Lazare, mais il pleure aussi en voyant Jérusalem. Et il dit, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits, et vous n'avez pas voulu. Alors en général, quand vous vous approchez d'un poulailler et que vous avez une poule et des poussins, vous voyez que c'est plutôt le poussin qui instinctivement vient se cacher sous l'aile. Et normalement, ça devrait être ça. Normalement, naturellement, on voudrait aller se blottir dans le cœur de Jésus. Là, je ne suis pas dans le cœur de Jésus, je suis inquiet, elle est où ma mère, je ne la vois plus, j'ai besoin du cœur de Jésus, il faut que j'y aille. Vous voyez ? Et en même temps, il arrive de temps en temps que quand le poussin s'est caché quelque part, ou quand quelqu'un s'approche du poussin, ou tout d'un coup, les ailes de la poule, vous voyez, la poule, tout d'un coup, elle prend toute la forme, hein, et là, elle va défendre son petit. Hein, vous voyez. Mais là, le problème, c'est plutôt quand Jésus pleure sur Jérusalem, c'est qu'en fait, le poussin, il ne cherche même pas sa mère. Vous voyez, il part et il ne cherche même pas à y revenir. Et voilà les larmes du cœur de Jésus. Voilà. J'ai voulu vous rassembler, vous n'avez pas voulu. Donc, en tout cas, il faut contempler ce beau cœur avec tous ses adjectifs. Il est doux, il est suave, il est condescendant, il est amoureux des chétives créatures. Et nous, il faut qu'on reconnaisse notre pauvreté, notre misère, en disant, mais en fait, j'ai besoin du cœur de Jésus. Quand je ne suis pas dans le cœur de Jésus, ça ne va pas si bien que ça. Mettez-le, votre cher cœur, dans le côté percé du Sauveur,
Et unissez-le à ce roi, dit-il à un autre moment, ce roi de tous les cœurs, et qui tient ainsi sa porte ouverte, afin que chacun le puisse aborder et avoir audience. Jeudi soir, nous parlions du cœur transpercé. Ben voilà, le cœur de Jésus est toujours ouvert. Jean-Paul II insistait beaucoup là-dessus. Il a repris à la fin de l'année sainte. Le cœur de Jésus est à jamais ouvert sur le monde. La porte du Seigneur, elle est toujours ouverte. Voyez, à nous de l'ouvrir, à nous d'y aller. Pas de l'ouvrir, elle est ouverte. Voilà. À nous de passer la porte. Et voilà un texte que François de Sales dit à Jacques de Chantal pour le jour de Sainte Catherine de Sienne. Ô Dieu, ma fille bien-aimée, à propos de notre cœur, que ne nous arrive-t-il comme à cette bénite sainte, que le Sauveur nous ôta notre cœur et le mit dans le sien au lieu du nôtre? Que le Seigneur prenne notre cœur et le mette dans le sien au lieu du nôtre. Mais n'aura-t-il pas plutôt fait de rendre le nôtre tout sien, absolument sien? Oui, qu'il le fasse, ce doux Jésus. Je l'en conjure par le sien propre et par l'amour qui l'y renferme, qui est l'amour des amours, que s'il ne le fait, oh, mais il le fera, au moins ne serait-il empêché que nous lui allions prendre le sien. Alors voilà, il y a deux options. Il y a l'option, François de Sales dit, mais en fait, il faut que notre cœur il aille dans le sien. Et si notre cœur va dans le ciel, ben, il va s'embraser. Alors, si vous connaissez bien, ça c'est le topo de ce soir, mais quand même un peu, que j'avais glissé, Marguerite Marie va vivre cette expérience. À la fin de cette première apparition, Jésus va dire, donne-moi ton cœur. Et Jésus prend son cœur et le plonge dans le sien. Voilà, donc, est-ce que nous souhaitons, est-ce que nous disons, comme Catherine de Sienne, c'est-à-dire, prends mon cœur et plonge-le dans le tien. Et alors, c'est quand même, François de Sales, c'est quand même un petit coquin, hein. Vous dites, s'il ne le fait pas, nous on ira prendre le sien. Hop, on va prendre son cœur et on va le mettre dans le nôtre. Mais ce serait quand même mieux que le nôtre aille dans le sien, parce que ça va être plus. Vous voyez, au moins, ne serait-il empêché que nous allions prendre le sien? Est-ce que vous croyez que le Seigneur n'a pas envie de vous donner son cœur? Et à défaut qu'il prenne le mien, il ne pourra pas, dans la nature même de ce qu'est Jésus, il ne peut pas, si vous voulez vous approcher et prendre son cœur, forcément il va vous le donner. Puisque la preuve, c'est que dans la Passion, on le voit qui ouvre son cœur pour nous. Il vient pour nous sauver. Vous voyez, et donc derrière cette phrase-là, toute simple, il y a cette compréhension de qui est Jésus, comment Jésus nous aime, à quel point il nous aime. Et François de Sales ajoute, et s'il fallait ouvrir notre poitrine pour y loger son cœur, ne le ferions-nous pas? Est-ce qu'on laisserait nous aussi être transpercés, laisser transpercer d'amour pour que le Seigneur puisse loger dans notre cœur? Alors derrière cette beauté de ce cœur de Jésus, point 4, j'en arrive à mon point 5, quelle est la vocation des filles, des sœurs de la Visitation? C'est de devenir des filles du Sacré-Cœur de Jésus. François de Sales dit, ma très chère fille, ne sommes-nous pas enfants, adorateurs et serviteurs du cœur amoureux et paternel de notre Sauveur? N'est-ce pas sur ce fond que nous avons bâti nos espérances? Il est notre Maître, notre Roi, notre Père, notre tout. Pensez à le bien servir. Il pensera à nous bien favoriser. Et encore, presque dans les mêmes termes, ne voulez pas être fille adoratrice et servante du cœur amoureux de ce divin Sauveur. N'est-ce pas sur cette ardente fournaise de dilection que vous avez bâti toutes vos espérances? Unissez vos cœurs par une sainte soumission au cœur de Jésus, lequel sera la racine de l'arbre et vous serez les branches. Les religieuses de la Visitation, qui seront si heureuses que de bien observer leurs règles, pourront véritablement porter le nom des filles évangéliques, établies en ce dernier siècle, pour être les imitatrices du cœur de Jésus dans la douceur et l'humilité, base et fondement de leur ordre, qui leur donnera le privilège et la grâce incomparable de porter la qualité de filles du Sacré-Cœur de Jésus. Alors normalement, dans l'ambiance générale, à l'époque de Marguerite Marie, les filles de la Visitation, on les appelle les filles de Marie. Vous voyez ? Et dans le projet de François de Sales, on les appelle les filles du cœur de Jésus. C'était à une époque où toutes les dévotions se déploient, c'est pas le nom qui est ressorti. Mais vous voyez, dans le projet intérieur, ce sont les filles du cœur de Jésus. Dans quelques discussions avec
avec les sœurs de la Visitation, ben, on voit bien que, suivant les monastères de la Visitation, l'attachement au cœur de Jésus, c'est un peu comme les jésuites. Les jésuites vont recevoir la mission de faire connaître le cœur de Jésus, par Jésus lui-même ici. Et ben, suivant les monastères, comment est-ce qu'on entend cet appel du cœur de Jésus, ou là l'appel du fondateur, à être les filles du cœur de Jésus. Mais tout le vocabulaire qu'on a entendu ici peut nous rejoindre nous. Est-ce que nous voulons être les enfants adorateurs? Est-ce que nous voulons être les serviteurs du cœur amoureux de Jésus? Est-ce que nous voulons avoir comme racine le cœur de Jésus? Et est-ce que nous voulons en être les branches? C'est une très belle image ça, parce que si vous regardez nos arbres à l'extérieur, alors on peut prendre deux exemples sur les racines et les arbres. C'est d'abord qu'un arbre qui n'a pas de racines, il tombe. Vous voyez, il y a quelques années, il y a des arbres qui sont tombés comme ça, net. Pas de racines. Pas de racines, pas de... C'est beau extérieurement, mais ça ne tient pas longtemps. Donc, quelles sont nos racines? Qu'est-ce qu'on choisit comme racines? Et quelles sont les racines de l'arbre qu'on veut? Et puis, le deuxième texte qu'on reçoit, c'est que les racines, on ne les voit pas. Et donc, le cœur de Jésus, il ne se voit pas extérieurement. De certaine manière, quand on vous voit dans la rue, on ne peut pas dire « Ah, bah, elle, c'est une fille du cœur de Jésus. Lui, c'est un homme du cœur de Jésus. » Mais en même temps, c'est toute cette sève, vous la recevez de ça. Et ce qui va ressortir, c'est ce cœur de Jésus. Normalement, on peut arriver à dire « Ah, c'est une fille du cœur de Jésus », parce que quand je la vois agir, comme François de Sales, elle est douce et humble de cœur. Mais elle s'est laissée irradier. Comment vous venez puiser? Voilà, on reconnaît un arbre à ses fruits, dit Jésus. Bon, ben, quels sont les fruits que vous avez? Je suis content, on a planté quelques arbres fruitiers, on commence à avoir des fruits qui arrivent. On se dit, bon ben voilà, pour l'instant il y a un peu de fruits, qu'est-ce qu'il faut pour connaître plus? Et à quoi ressemblent nos fruits? Et comment on va nourrir la terre pour que les racines viennent bien jusqu'à nous? Donc je vous pose cette question sur... ça vaut le coup, on n'est pas là pour culpabiliser, mais au contraire pour s'émerveiller des beaux fruits que vous avez dans votre arbre, et de se dire, tiens, au fond, en regardant mes relations humaines et tout, quels sont les points sur lesquels il faut que peut-être que je mette un peu plus de racines du cœur de Jésus dans cet arbre, pour en irradier. Donc, ce beau nom de fille du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, on n'est pas obligé de le voir extérieurement, mais eh bien, on peut aussi en être désigné. Alors, je vais vous prendre maintenant quelques petits conseils que peut donner François de Sales à travers, dans l'introduction à la vie dévote, donc un ouvrage qui s'adresse essentiellement aux laïcs, et la Philotée, là, celle qui aime Dieu, aux amis de Dieu. Et alors, un thème qui revient, tout à l'heure on a entendu encore ça dans la louange, le fait de se reposer, je vous l'ai évoqué hier en parlant de message, il y a beaucoup de textes sur le repos, et je vous cite ce texte de saint François de Sales. Comme les oiseaux ont des nids sur les arbres pour faire leur retraite quand ils en ont besoin, et les cerfs ont leurs buissons et leurs forts dans lesquels ils se recèlent et mettent à couvert, prenant la fraîcheur de l'ombre en été, ainsi, Philotée, donc Philotée c'est vous, les amis de Dieu, ainsi Philotée, nos cœurs doivent prendre et choisir quelques places chaque jour, ou sur le mont du Calvaire, ou dans les plaies de notre Seigneur, ou en quelque autre lieu proche de lui, pour y faire leur retraite à toutes sortes d'occasions, et là s'alléger et recréer entre les affaires extérieures, et pour y être comme dans un fort, afin de se défendre des tentations. Bienheureuse sera l'âme qui pourra dire en vérité à notre Seigneur, « Vous êtes ma maison de refuge, mon rempart assuré, mon toit contre la pluie et mon ombre contre la chaleur. » Alors ce thème-là, le fait de se retirer, il y a deux applications concrètes que l'on peut voir. C'est d'abord le thème de le temps quotidien. Il faut prendre du temps. Les oiseaux, ils ne sont pas toujours en train de voler. Il y a des moments où ils se posent sur la branche, il y a des moments où ils se posent dans le nid. Et donc, quel temps vous prenez? Comment concrètement nous prenons ce temps pour le Seigneur, pour venir puiser force près de lui? Deuxième chose, c'est que l'on peut retirer dans ce texte, c'est la dimension aussi du combat. Où est-ce que vous allez mener les combats? Est-ce que vous menez les combats hors du nid? Est-ce que vous protégez est-ce que votre fort, alors pour un oiseau c'est peut-être plus subtil, en même temps, quoique ici, quand il y a une corneille qui vient s'approcher d'une autre corneille au printemps,
et que l'autre est sur son nid, eh ben, elle n'arrive pas vraiment à y rentrer. Hein. C'est compliqué. Par contre, si elle est partie à droite, à gauche, alors là, il ne faut pas longtemps pour qu'il vienne piquer son œuf dans le nid, ou son petit. Et donc, comment est-ce que nous habitons, comment est-ce que nous venons nous protéger aussi dans ce cœur de Jésus? Très concrètement, quand vous avez des combats, est-ce que vous vous retirez dans le cœur et dites, Seigneur, voilà, je viens dans ton cœur. Ça n'a pas besoin d'être très long dans votre vie spirituelle. Voilà, personne ne s'approche, vous sentez où la pression va monter. Seigneur, je me réfugie dans ton cœur pour avoir les attitudes de ton cœur. Voilà, je prends refuge en toi. Combien de combats nous perdons parce que nous ne venons pas chercher le refuge en Dieu, nous n'invoquons pas Dieu, nous n'invoquons pas son cœur. Deuxième texte, qui est très beau, c'est une autre dimension que je vais vous citer. Donc, dans l'introduction à la vie dévote, le premier que j'ai pris, c'est dans le livre, dans la deuxième partie, chapitre 12, et celui-là, maintenant, c'est dans la troisième partie, chapitre 35, pour ceux qui ont l'introduction à la vie dévote. Je vous conseille, Saint Claude de la Colombière dit, si vous n'avez pas de guide spirituel, prenez au moins l'introduction à la vie dévote. Donc toutes celles qui se disent, ou tous ceux qui se disent ici, j'aurais besoin d'un père spirituel, mon père, aujourd'hui il n'y a plus de prêtre. Donc je ne demande pas un père spirituel, il n'y a plus de prêtre. Et voilà. Mais Claude de la Colombière vous dit, prenez l'introduction à la vie dévote, et là vous allez avoir aussi un bon guide. Et donc dans ce chapitre, troisième partie, chapitre 35, eh bien, il reprend ce verset du Cantique des Cantiques en disant, qu'est-ce qui touche le bon Dieu? Et alors il cite ce verset, l'époux sacré, au Cantique des Cantiques, dit que son épouse lui a ravi le cœur par un de ses yeux et l'un de ses cheveux. Donc le bien-aimé voit sa bien-aimée, et l'œil de sa bien-aimée, et ses cheveux, et un de ses cheveux, les cheveux sont tous côtés, non pas 10 000, mais un de ses cheveux a touché son cœur. Alors c'est beau ce texte, vous voyez, Saint François de Sales, ça prend toujours des exemples concrets. Tout à l'heure on était avec le nid, avec les cerfs, là on est avec vos yeux et vos cheveux. Bon voilà, c'est pour ça que c'est assez simple et accessible à tous, vous voyez. Voilà, c'est très concret, mais ça avance, ça envoie du lourd en même temps. Parce qu'il dit, en fait, l'œil c'est quelque chose, c'est très beau, et le cheveu en même temps ça ne sert pas à grand chose. Enfin, bon, voilà. Et ce qui est impressionnant, c'est de se dire que même un cheveu peut toucher le cœur de Dieu, quoi. Alors il met ça en application en disant, en fait, peut-être que le Seigneur vous demandera un œil. Il vous demandera peut-être de tout quitter, de quitter père, mère, enfin des choses consistantes, quoi. Un œil quand même, vous en avez que deux, donc donner un œil au Seigneur, il faut y aller quand même. Hein. Voilà. Donc Seigneur, préparez-vous, fileutez, peut-être à avoir des moments où le Seigneur va vous inviter au martyr, quoi. Donc il y a des choses qu'il va falloir sacrifier. Et donc il faudra donner comme pour donner un œil. Mais tandis que et après il dit, mais tandis que la divine providence ne vous envoie pas des afflictions si sensibles et si grandes et qui ne requièrent pas de vous vos yeux, en fait le Seigneur ne va pas demander de lui donner un œil. Il ne va pas demander de quitter père, mère, enfant, tout ça. Mais, je veux dire, donnez-lui pour le moins vos cheveux. Donnez-lui vos cheveux qui servent peut-être moins. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Je veux dire, supportez tout doucement les menues injures, ces petites incommodités, ces pertes de peu d'importance qui vous sont journalières, car par le moyen de ces petites occasions, employées avec amour et dilection, vous gagnerez entièrement son cœur et le rendrez tout vôtre. Ces petites charités quotidiennes, ce mal de tête, ce mal de dents, cette défluxion, cette bizarrerie du mari ou de la femme, ce cassement d'un verre, ce mépris ou cette moue, cette perte de gants, d'une bague, d'un mouchoir, cette petite incommodité que l'on se fait d'aller coucher de bonne heure et de se lever tôt le matin pour prier, pour se communier, cette petite honte que l'on a de faire certaines actions de dévotion publiquement, bref, toutes ces petites souffrances étant prises et embrassées avec amour, contentement, extrêmement la bonté divine, laquelle, pour un seul verre d'eau, a promis la mère de toute félicité à ses fidèles. Et parce que ces occasions se présentent à tout moment, c'est un grand moyen pour rassembler beaucoup de richesses spirituelles que de les bien employer. C'est du vieux français, mais vous avez compris, c'est assez clair? Bon, le verre d'eau, il y a des coups de cœur peut-être dans cette liste, la perte de gants, la bizarrerie du mari, ça vous parle? Bon voilà. Bon. Vous voyez toutes ces petites choses.
Et dire, arrête tout ça, Seigneur, je peux te l'offrir. C'est comme t'offrir un cheveu. Tu ne me demandes pas d'abord d'aller à l'autre bout du monde pour faire des grandes choses pour toi. Tu me demandes ces toutes petites choses du quotidien. Et Seigneur, voilà, et bien, vous voyez, là vous avez de quoi bosser pour jusqu'à la prochaine rencontre de pareil, un mois d'application. Ça marche aussi dans nos communautés personnelles, dans nos communautés religieuses, ou dans nos maisons, vous voyez. Voilà. Cette petite incommunité que l'on se fait d'aller coucher de bonne heure et de se lever le matin pour prier. Ah, j'arrive pas à prier. Peut-être qu'il faut que je me couche plus tôt pour pouvoir me lever tôt le matin, parce que le matin ça marchera mieux si je me levais un peu plus tôt. Ah oui, mais j'ai pas envie de me coucher tôt. C'est peut-être ça qu'il faut que j'offre pour réussir à prendre ce temps de prière du matin qui apaiserait tellement ma journée. Saint-François social, c'est du concret comme ça à toutes les pages. Donc ça peut s'adresser aussi. Vous voyez quelques petits coups de cœur comme ça, vous en voulez un autre? Oui. Bon. Alors j'en donne un autre, j'en ai encore quelques autres, donc on va pouvoir les faire. Comment se comporter des consolations sensibles, dit-il. Alors, ça c'est un texte un peu impressionnant. Il dit en fait, on est saisi de compassion devant le cœur de Jésus, qui est transpercé pour nous. Et voilà, et alors on dit, comment on vit? Des fois, sur les consolations sensibles, c'est super, mais après, quelle application? J'ai été touché, là, j'ai compris l'amour de Jésus pour moi, et puis après, Jésus m'a demandé de faire un petit sacrifice, et non, je ne vais pas lui donner ça. Alors vous voyez, il prend plusieurs exemples. Il prend l'exemple de Saül, du roi Saül. Vous connaissez l'histoire de Saül avec David. Donc David, en gros, Dieu a rejeté Saül, et puis Saül perçoit bien que David est un homme juste. Et notamment David qui est persécuté par Saül. Saül veut la mort de David. Et à un moment, David a Saül dans la cave, juste à côté de lui. Il a tout ce qu'il faut pour le mettre à mort. Et David ne tue pas Saül. Et en sortant cet épisode-là, David sort de la grotte, n'a pas tué Saül qui s'était endormi là, et il part au fond. Et il dit à Saül, regarde Saül ce que j'ai dans la main, c'est ton manteau que j'ai dans la main, un morceau de ton manteau que j'ai dans la main. Et donc tu vois, je ne suis pas contre toi, je suis pour toi. Et donc Saül s'émerveille, il dit, David, vraiment tu es le plus beau des hommes et tout ça, certainement tu seras roi, tu seras un grand. Sauf que juste après, il va vouloir continuer à mettre à mort David. Vous voyez? Donc on peut avoir des grands élans et des grands chemins, et en même temps... Et alors il prend cet exemple-là, d'un enfant avec sa mère. Un enfant pleurera tendrement s'il voit donner un coup de lancette à sa mère qu'on saigne. Vous voyez, l'enfant qui voit sa mère souffrir va dire « non mais c'est ma mère, quoi. » Et donc je pleure tendrement et voilà. Mais si, en même temps, sa mère, pour laquelle il pleurait, lui demande une pomme ou un cornet de dragée qu'il tient dans sa main, il ne le voudra nullement lâcher. Je souffre pour tout ce que ma mère est en train de souffrir, mais si ma mère me demande une pomme, non, c'est ma pomme à moi. Vous voyez? Il dit, est-ce que c'est pas un peu pareil pour nous? Telles sont la plupart de nos tendres dévotions. Voyant donner un coup de lance qui transperce le cœur de Jésus, nous pleurons tendrement. Hélas, c'est bien fait de pleurer sur la mort et la passion douloureuse de notre Père et Rédempteur, mais pourquoi donc ne lui donnons-nous pas tout de bon la pomme que nous avons en nos mains et qui nous demande si instamment, à savoir notre cœur unique, pomme d'amour que ce cher Sauveur requiert de nous. Nous sommes touchés devant le cœur de Jésus, mais est-ce que notre cœur à nous, qui est une petite pomme, on n'ose pas lui donner? Si on est touché de Jésus qui a donné ce cœur pour nous, combien ne devons pas lui dire, écoute Seigneur, je t'offre aussi mon cœur. Et en fait, en même temps, c'est un constat humain, on a du mal à ça. Vous voyez, on est pris de sentiments et tout ça, et en même temps qu'il faut passer à l'étape suivante. C'est pas si facile. Combien de décisions on n'a pas osé prendre, voilà. Et après, des fois, on se dit, mince, il y a la peur aussi qui peut nous habiter. Voilà, eh bien, offrez vos pommes au Seigneur. Voilà, c'est le moment où on vient de fêter la mort, on vient de fêter, on va pas fêter. On vient de faire mémoire du président Chirac qui a dit mangez des pommes. Voilà. Et moi je dis offrez des pommes, offrez vos cœurs. Bon, dernier petit texte dans les citations de l'introduction à la vie dévote. Je fais attention au temps.
Voilà, et ben c'est d'être, se laisser saisir par l'amour de Jésus pour nous sur la croix. Dans la 5e partie, au chapitre 14. Considérez l'amour éternel que Dieu vous a porté, car déjà, avant que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, souffrit en croix pour vous, sa divine majesté vous projetait en sa souveraine bonté et aimait extrêmement. Mais quand commença-t-il à vous aimer ? Il commença à vous aimer quand il était Dieu. Et quand commençait-il à être Dieu ? Jamais, car il a toujours été, sans commencement et sans fin. Et ainsi, il vous a toujours aimé dès l'éternité. C'est pourquoi il vous préparait les grâces et faveurs qu'il vous a faites. Il le dit par le prophète, je t'ai aimé d'une charité perpétuelle. Et partant, je t'ai attiré, ayant pitié de toi. Il a donc pensé, entre autres choses, à vous faire faire vos résolutions de le servir. Voilà, d'entrer dans cet amour du Seigneur pour nous, Jésus, l'amour que Jésus vous porte. Il est certain que le cœur de notre cher Jésus voyait le vôtre dès l'arbre de la croix et l'aimait. Et par cet amour, lui obtenait tous les biens que vous n'aurez jamais, et entre autres nos résolutions. Oui, cher Philothée, nous pouvons tous dire comme Jérémie, « Ô Seigneur, avant que je fusse, vous me regardiez, vous m'appeliez par mon nom, d'autant que vraiment sa divine bonté prépara en son amour et miséricorde tous les moyens généraux et particuliers de notre salut, et par conséquent nos résolutions. » Allez donc reprendre ces textes fondamentaux de Jésus, l'amour de Jésus passionné pour vous, que l'on retrouvera. Alors, à travers quelques lettres à Sainte Jeanne de Chantal, je voudrais bientôt arriver au terme de cet enseignement en vous donnant quelques petits points d'attitude spirituelle. Alors, le repos, encore une fois, mettez-le, ce cher cœur, dans le côté percé du Sauveur. Bonsoir, ma très chère mère, reposez bien votre cœur sur la poitrine de notre Sauveur. Ô Dieu, ma chère sœur, ma fille bien-aimée, à propos de notre cœur, que nous arrive-t-il, comme à cette bénite sainte de laquelle nous commençons la fête ce soir, je vous ai cité Catherine de Sienne, comme un autre petit Saint Jean, tandis que les autres mangent à la table du Sauveur diverses viandes, reposez et penchez par une toute simple confiance votre tête, votre âme, votre esprit sur la poitrine amoureuse de ce cher Seigneur, car il est mieux de dormir sous ce sacré oreiller que de veiller en toute autre posture. Et alors, c'est bien parce qu'il nous donne une piste sur qu'est-ce que ça veut dire de se reposer, comment se reposer. Il dit, par la confiance. En fait, le geste de mettre sa tête sur le cœur de Jésus, c'est le geste de la confiance. Voilà. Seigneur, je me repose en faisant confiance en vous, en votre amour pour moi. Vous voyez, et puis c'est intéressant cette dernière petite phrase. Il est mieux de dormir sur ce sacré oreiller que de veiller en toute autre posture. Peut-être qu'il y a certains combats qu'il vaut mieux vivre dans la chapelle en train de dormir que de vivre ailleurs en train de se chahuter dans tous les sens. Seigneur, là, je vais me mettre dans mon coin prière. Peut-être que je vais dormir. Le pape François a dit ça il n'y a pas longtemps. Il dit, vous savez, vous pouvez dormir dans la chapelle, c'est pas très grave. Voilà. Ça ne veut pas dire ronfler dans la chapelle, ça veut dire dormir dans la chapelle. C'est pas pareil, ça. Si on ronfle, on a le droit d'avoir la main d'un frère délicatement qui dit, mon petit frère, c'est bien, mais ça fait un peu de bruit pour les autres. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire qu'on doit s'allonger tout son long non plus dans la chapelle. Vous voyez ? Mais qu'on puisse dire, en fait, là, il vaut mieux que je sois dans la chapelle que je sois ailleurs à triturer. Bon, voilà, donc c'est le lieu du repos. Alors, deuxième point, deuxième attitude spirituelle, l'amour du prochain. À cette contemplation, il ne faut pas oublier le prochain. Oh, ce cher prochain, il faut toujours y penser. Mais ce Saint François de Sales veut que ses filles ne le voient plus que dans le cœur de Jésus et comme à travers sa poitrine sacrée. Là, disait-il, que qui ne l'aimerait, qui ne supporterait ses défauts? Oui, il est là, ce cher prochain, dans la poitrine du Sauveur. Il y est si aimé et tant aimable que l'époux meurt d'amour pour lui. Donc, eh bien là, vous voyez, qu'est-ce que fait Saint François de Sales? C'est-à-dire, comment je vais regarder mon frère, comment je vais regarder mon prochain?
Pour le regarder, vous allez voir comment il est dans le cœur de Jésus. Hein? Donc votre prochain, là, celui qui est le plus proche de vous, celui qui vous fait passer du sourire à la grimace, eh bien, vous allez dire, tiens Seigneur, là, je vais aller voir ton cœur, là, comment il est dans ton cœur. Et bien là, vous dites, oh, bah, il est beau, hein, oh là là, il est très beau. Ah, et tout ça. Ah, puis il y a cette compassion dans le cœur de Jésus, il y a la compassion de Jésus. Et Jésus nous apprend à voir comme il voit. Troisième point, ravir le cœur de Jésus. Comment on peut prendre le cœur de Jésus? Il dit, ravir le cœur de Jésus, ça c'est un thème qu'on va retrouver 100% avec Marie, par l'obéissance aux règles. Je vous assure, mes filles bien-aimées, que vous ravirez le cœur de Jésus si vous êtes fidèles à toutes les pratiques de vos règles. Ô Dieu, dit-il ailleurs, qu'il faut que nos pauvres cœurs ne vivent plus que sous l'obéissance du cœur de Jésus. Et puisque ce cœur sacré n'a point de loi plus affectionnée que la douceur, l'humilité et la charité, il faut s'en tenir ferme en ces chères vertus. Donc, comment nous obéissons à la douceur, à l'humilité, à la charité? Et Jeanne de Chantal dira, inculquez à toutes vos filles, écrit-elle à une des supérieures, la pratique de ces paroles de notre Seigneur, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, elles sont la voile et la vie de notre sainte vocation. Un geste très concret maintenant, pour une application concrète, c'est de mettre Jésus sur toutes les portes, le cœur de Jésus sur toutes les portes. Il donne pour arme et pour blason donc le cœur de Jésus, le cœur transpercé de 2 flèches avec la couronne d'épines, vous retrouvez ça là. Hein, enfin, c'est pas tout à fait pareil, parce que là c'est la vision de Marguerite Marie, il n'y a pas les flèches. Mais il dit, ce cœur seront gravés sur les croix pectorales, il rayonnera en tête de tous leurs actes privés au public, il servira de cachet sur les lettres, on le sculptera sur les portes extérieures des monastères. C'est ainsi qu'un architecte, après avoir construit un palais, met au-dessus de l'entrée d'honneur l'écusson de notre Seigneur qui va y habiter. Donc, comment vous mettez le cœur de Jésus? Je prenais l'exemple l'autre jour, pendant l'heure sainte, de ce cercle et cette petite croix. Hein, je veux mettre Jésus au centre de ma vie. Voilà. Comment vous mettez le cœur de Jésus? Peut-être en haut de vos lettres, en haut. Vous voyez, les sœurs d'habitation, elles peuvent être V croix J, hein, vive Jésus, vive Marie, avec la croix au centre. Bon, vous, comment vous mettez, qu'est-ce que vous mettez qui vous rappelle, pas forcément visible des autres, mais visible de vous-même. Voilà, on sait que dans la parole de Dieu, on dit qu'il faut mettre un morceau de la Torah sur la porte, à l'entrée de la porte, hein, quand le juif rentre chez lui, un morceau de la Torah. Qu'est-ce que vous mettez au-dessus de votre porte, de chez vous? Ça m'a saisi quand j'étais aux Philippines de voir dans beaucoup de maisons et chez beaucoup de pauvres, ils avaient acheté des plaques, comme de carrelage, vous voyez, avec l'effigie du cœur de Jésus et du cœur de Marie, ils mettaient ça à l'entrée de leur maison. 35, cœur de Jésus, cœur de Marie. Ça voit du lourd. 37, pareil. Nous, il y a un quartier cœur de Jésus ici. Voilà. Mais comment est-ce qu'on met Jésus au cœur? Alors nous, à la maison des Chapelains, on a une grande statue devant la maison, donc voilà. Mais ça peut être aussi sur nos portes. Autre point, tout par lui. J'ai pensé, je ne sais quoi de bon ce matin sur l'évangile couvrant en ces paroles, qui demeure en moi et moi en lui, il porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc, François de Sales médite sur cette parole, qui demeure en moi et moi en lui, porte beaucoup de fruits. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Il m'est bien d'avis que nous ne demeurerons plus nous-mêmes et que de cœur, d'intention et de confiance, nous nous logerons plus pour jamais dans le côté percé du Sauveur. Car sans lui, non seulement nous pouvons, mais même si nous pourrions, nous ne voudrions rien faire. Tout en lui, tout par lui, tout avec lui, tout pour lui, tout lui. Alors, je rappelle la dernière phrase parce que je la trouve intéressante. Non seulement nous ne pourrions rien faire, mais même si on pouvait, on décide de ne rien faire. En fait, c'est-à-dire, je pourrais très bien faire ce truc-là sans toi. Je pourrais très bien cuisiner ce plat-là sans toi, mais je décide de le cuisiner avec toi. Je ne veux rien faire sans toi. En discutant en ce moment avec notre cuisinière, eh bien, on se rendait compte de tous ces cuisiniers, là, tous ceux qui aimaient leur cuisine et qui passaient leur cuisine. Et donc la cuisine était un lieu fort, Saint-Jean de la Résurrection, Yvonne Aimée de Malétroit, quand elle est devenue supérieure de son monastère, après elle disait « Je rêve de ma cuisine et de mes casseroles. » Elle me manque.
Voilà, elle a une autre mission et elle préférait être dans sa cuisine. Mais la cuisine comme lieu de délices, voilà, pas seulement le lieu où je cuisine des délices, mais le lieu où je vis aussi des choses avec le cœur de Jésus. Voilà. Et ben en fait, Seigneur, même dans cette cuisine, je veux vivre, je pourrais très bien faire un petit plat sans toi, mais je veux le faire avec toi. Voilà. Je ne veux pas le faire sans toi. Et après, il vous dit, tout en lui, tout par lui, tout avec lui, tout pour lui, tout lui. Et ça, c'est très fort parce que ça nous ramène à l'Eucharistie. À chaque fois que vous venez à la messe, et que Jésus est présent sur l'autel dans son corps et son sang, et bien on peut dire maintenant, Seigneur, c'est par toi, avec toi et en toi. Et c'est le moment où on se ressaisit. Vous voyez, que vous communiez ou que vous ne communiez pas, eh bien c'est le moment où on peut tous s'offrir à dire, mais Jésus, je te redis, c'est par toi, avec toi et en toi. Alors c'est le prêtre qui le dit. Et nous sommes invités à nous unir au prêtre, mais vous êtes invités à dire Amen. Et le prêtre ne dit pas Amen. Parce que ça arrive de temps en temps, alors moi j'ai la chance ici d'avoir des belles assemblées, donc ça marche bien. Donc j'ai des vraies réponses, mais tout par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et là, j'ai une assemblée qui me fait un Amen, c'est sérieux. Mais quand il n'y a personne qui répond, mince, vous voyez, votre participation, elle est dans ce Amen, ça veut dire dans ce je crois, c'est dans je me suis offert, j'ai entendu tout ça et je dis Seigneur, je m'offre là-dedans. Et après, je vais prier notre Père et de tout mon cœur. Et là, pour le coup, moi, j'aime bien le faire, puisque j'aime bien que ce soit le peuple de Dieu qui dise à Dieu son Père. Il n'y a pas besoin d'entendre le prêtre qui dit ça. Sauf si on est en cacophonie et chacun va à son rythme, pour unifier. Mais sinon, voilà. C'est le moment où on exprime cela. Tout en lui, tout par lui, tout avec lui, tout pour lui, tout lui. C'est de qui? C'est François Sales, dans la lettre 592 à Jeanne de Chantal. Et en fait, vous retrouverez ce texte-là un peu plus tard dans l'offrande de Marguerite Marie à Jésus. Tout de Dieu et rien de moi, tout à Dieu et rien à moi, tout pour Dieu et rien pour moi. La messe, je présente tous les jours votre cœur au Père éternel avec celui de son Fils notre Sauveur en la Sainte Messe. Et ça, je vous le redis, l'importance dans votre messe, dans vos communions, de vous offrir vous-même et d'offrir une intention. Vous avez le droit de dire, mais Seigneur, je t'offre mon cœur et je t'offre le cœur de cette personne. Vous voyez, François Sales dit, j'offre votre cœur pendant la messe. Seigneur, je te présente pendant cette messe le cœur de cette sœur, le cœur de ce frère, le cœur de toutes ces personnes-là. Vous voyez? Il me reste encore 2 petits points. L'autre jour, en l'oraison, considérant le côté ouvert de notre Seigneur et voyant son cœur, il mettait à vie que nos cœurs étaient tout autour de lui, qui lui faisait hommage comme au souverain roi des cœurs, que jamais soit-il notre cœur. Alors je vous l'ai déjà cité, mais c'est une autre référence dans la lettre 451. Mais on est vraiment dans l'attitude de la prière. Comment la prière est le moment d'union des cœurs. Et dernier point sur le combat. Dans une lettre à Madame de Fléchère, la lettre 448, ne vous amusez pas à combattre les menues tentations qui vous arrivent par des contestes ou disputes avec elles, mais par des simples retours de votre cœur à Jésus-Christ crucifié, comme si vous alliez baiser son côté ou ses pieds par amour. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je trouve ça important dans le combat. Voilà, nous retournons dans le cœur de Jésus. Je terminerai ce temps d'enseignement par ce que Benoît XVI dit dans l'audience du mars 2011 au propos de François de Sales. Il dit, Dieu, il cite François de Sales d'abord, Dieu est le Dieu du cœur humain. Toute la Bible commence par l'histoire entre Dieu et l'homme. Ce Dieu qui est notre Dieu ne reste pas un Dieu au ciel. C'est le Dieu de l'expérience. Notre Dieu, c'est le Dieu de la relation avec nous. Il veut faire. Pape François n'arrête pas de dire ça. La foi, c'est une rencontre personnelle avec le Christ. Dieu ne veut pas rester au ciel dans le nuage, il s'abaisse, et nous ici on le sait très bien, il vient se rendre présent. Donc Dieu est le Dieu du cœur humain. Dieu vient parler à votre cœur. Tous les cœurs des hommes, Dieu veut parler à leur cœur. Et c'est à nous de dire, Seigneur, voilà mon cœur, je veux faire cette rencontre avec toi. Et le Seigneur le désire lui-même. Voilà, et de nous mettre en disposition pour faire cette rencontre avec le cœur de Jésus. Lui dire notre désir, notre soif. Seigneur, mon âme a soif de toi. François de Sales adresse à Philothée, la destinataire imaginaire de son introduction à la vie dévote, une invitation qui, à l'époque, dut sembler révolutionnaire. Il s'agit de l'invitation à appartenir complètement à Dieu, en vivant en plénitude la présence dans le monde et les devoirs de son propre état. Mon intention est d'instruire ceux qui vivent en ville, en ménage, en la cour. Il dit dans la préface de l'introduction à la vie dévote. Le document par lequel le pape Pie IX
2 siècles après, le proclamera directeur de l'Église, insistera sur cet élargissement de l'appel à la perfection, à la sainteté. Il y est écrit « La véritable piété a pénétré jusqu'au trône des rois, dans la tente des chefs des armées, dans le prétoire des juges, dans les bureaux, dans les boutiques et même dans les cabanes de pasteurs. » C'est ainsi que naissait cet appel aux laïcs, ce soin pour la consécration des choses temporelles et pour la sanctification du quotidien, sur lesquels insisteront le Concile Vatican II et la spiritualité de notre temps. L'idéal d'une humanité réconciliée se manifestait dans l'harmonie entre action dans le monde et prière, entre conditions séculières et recherche de perfection, avec l'aide de la grâce de Dieu qui imprègne l'homme et, sans le détruire, le purifie en l'élevant aux hauteurs divines. Vous voyez, Benoît XVI qui réinsiste, qui refait ce parcours en montrant, comme je le disais tout à l'heure, que François de Sales, au fond, c'est seulement un précurseur de Vatican II. C'est pour chacun d'entre nous, dans toute notre condition. Voilà, lier action et vie contemplative. Je termine par « Je salue », dit le pape le pape Benoît XVI, à la fin de son audience, « Je salue cordialement les pèlerins de langue française à l'école de Saint-François de Sales. Puissiez-vous apprendre que la vraie liberté inclut l'obéissance et culmine dans la réalité de l'amour. N'ayez pas peur d'aimer Dieu par-dessus tout. Vous trouverez en lui seul la vraie joie et la pleine réalisation de votre vie, avec ma bénédiction. » Je vous remercie. Donc n'ayons pas peur. Nous avons une petite demi-heure avant la messe. Vous avez le temps de prendre l'air, voilà, et puis vous allez prier un peu de temps à la chapelle. Vous vous préparez. On se retrouve à 11h à la visitation. Après, le rendez-vous suivant sera à 15h. Vous avez un peu de temps libre, mais c'est une journée moins dense qu'hier. Il n'y a pas le chemin de croix ou de moments comme ça, mais vous prenez le temps de prier aussi, d'adorer. Là, c'est le moment aussi d'intérioriser. Donc on se retrouve à 15h. Il y aura la marche à Romay. On fera un petit pèlerinage jusqu'au sanctuaire marial, Notre-Dame de Romay. Et puis après, on se retrouvera ici à la fin de la marche à Romay. Vous viendrez ici, il y a un goûter qui vous attendra vers 16h30. Et puis, on aura les vêpres à 17h30 avec les sœurs. Et on reviendra pour un enseignement à 18h sur Marguerite Marie qui rassemble aussi plusieurs aspects. Bon après-midi à tous.